Qu'est-ce que ça me fait de tatouer Jésus? Je vais te dire un truc, déjà j'essaye de faire en sorte qu'il ne louche pas déjà. Alors moi je m'appelle Mickaël de Poissy, je suis tatoueur dans la ville de Poissy. C'était une petite tradition à l'époque de s'appeler du nom de sa ville quand on était très peu de tatoueurs. Donc j'ai commencé au début des années 90 et à partir des années 2000-2005, je me suis spécialisé dans le tatouage religieux. Se faire Jésus, c'est affirmer quelque chose. Jésus, c'est le boss. J'aime bien travailler le Christ dans un style 12-13e siècle en vitrail. Très figuratif, très simple. Parce que c'est très dur de faire quelque chose de très pur comme ça. Comme généralement je fais des grosses pièces, c'est des travaux en long cours, donc c'est-à-dire qu'on va sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc on connaît bien la personne au bout d'un moment et forcément il y a toujours un moment où on va parler de religion et on va parler du pourquoi, du comment. Et le Christ, il n'y a pas forcément une histoire dramatique, mais il y a forcément soit la découverte de la religion sur le tard, soit une affirmation de quelque chose parce qu'on est jeune et que les parents ou les grands-parents, ça n'existait pas, la religion n'existait pas dans la famille. Les premiers tatouages de Jésus, je pense qu'ils sont apparus à partir du moment où la chrétienté a commencé à émerger réellement, c'est-à-dire dès le 1er siècle, avec des petits poissons principalement qui vont commencer à se retrouver sur les poignets. Au-delà de justement cette connexion qu'on peut avoir avec Dieu, c'est aussi un moyen de se reconnaître. Ce qui est resté chez les Coptes, d'ailleurs, quand tu vas en Égypte, le baptême, ça reste un tatouage, c'est une petite croix encore. À partir du XVIIIe siècle, on a un retour du tatouage parce qu'il y a les navigations, les grands navigateurs qui arrivent et qui vont ramener des coutumes comme ça d'ailleurs. Après, effectivement, toute la chiourme, c'est-à-dire tous les galériens qui vont être sur les bateaux, qui vont se prendre des coups de fouet, qui vont se faire effectivement des grandes croix dans le dos, des grandes têtes de Christ. On ne fouette pas l'image du Christ. Donc à partir de là, on se fait beaucoup moins fouetter. Si on prend la nomenclature des années 60, 70, le Christ était présent quand même dans les catalogues des tatoueurs français. Il a toujours été là. Comme lui, j'ai souffert avec la tête de Christ. Il y avait énormément de personnes qui se le faisaient tatouer. Et ça s'est perdu dans les années 90. Et depuis 5-6 ans, finalement, depuis le Covid, on a une jeunesse qui est beaucoup plus impliquée dans le tatouage religieux et qui veut s'identifier en tant que chrétien par le tatouage.